Nous sommes aujourd'hui le 13 Elul, c'est le Yortzeit, l'anniversaire du décès d'un des plus grands rabbins des 2 derniers siècles, des rabbins sfarades, qu'on appelle le Ben Ish Chai. Ce n'est pas son vrai nom c'est Rabbeinu Yosef Chaim de Bagdad. Il est donc né à Bagdad, c'était une sommité énorme dans le monde moyen-oriental à l'époque. D'ailleurs, son nom c'est Rabbeinu Yosef Chaim, c'est-à-dire on s'en prend les Rachetevot, les premières lettres de son nom, Rabbeinu Resh, Yosef Yud, Chaim, Chet, ça fait le mot Re'ach, c'est l'odeur. Dans les livres, on l'appelle Re'ach Tov, la bonne odeur de Bagdad. Il est né en 1832, donc ça fait pas mal de temps. Et il était très beau, qu'on voit sur les images, on a les images du Ben Ish Chai avec le turban. D'ailleurs, il explique d'ailleurs dans son livre comment on fait ça. Il y avait des aspects léchatiques. Alors il portait une sorte de petit bonnet sur la tête, et après le bandeau il le mettait comme ça, je crois qu'il faisait 25 mètres de long, si je me souviens bien. 25 mètres de long comme ça de bandeau qu'il mettait pour avoir le gros turban sur la tête. Et bon, c'est le fils aîné de la famille. Il est venu très difficilement. Sa mère était stérile. Après 10 ans où une femme est stérile, ça devient inquiétant. Alors son père lui a dit « Pars au Maroc ». Depuis l'Irak, à l'époque, au Maroc. Et pas le Maroc, Casa ou Tanger, des villes comme ça, connues, côtières. Va au fin fond du sud du Maroc, voir Abir Yaakov. C'est qui Abir Yaakov? Rabbi Yaakov Abou Hatzera, le grand-père de Baba Saleh. Tu vas prendre une bracha. C'est là où se rejoignent le Maroc et l'Irak. C'est 2 conceptions totalement différentes de la Torah et des grandes Torah, mais en fait, ils sont reliés. Donc la mère du Ben Ish Chai, Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, a reçu une bracha de Rabbi Yaakov Abou Hatzera, et quelques mois suivants, elle rentre à Bagdad et elle est tombée enceinte et est née Rabbi Yosef Chaim. C'est d'ailleurs pour cela que bien que les Marocains ne connaissent pas le Ben Ish Chai, parce que c'était l'Irak, et les Marocains ont leur poskim, leur grand décisionnaire à eux, dans la famille Abou Hatzera, il y a une coutume. On fait la halakha comme Ben Ish Chai.